Salut à tous et à toutes, les événements s'accélèrent à un rythme inédit. Vous êtes en direct dans le Grand Journal, vendredi 1er mai 2026, premier numéro de ce Grand Journal pour ce mois de mai et dernier numéro pour cette semaine. Depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas pour présenter le Grand Journal. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, Alexa Open, Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24h sur 24. Tout de suite, voici les infos. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a été confronté le mercredi 29 avril aux critiques mordantes des députés démocrates pour sa première audition parlementaire depuis le début de la guerre en Iran, dont il a évalué le coût autour de 25 milliards de dollars jusqu'à présent. Le récit est signé TVA Nouvelles dans ce grand journal. Pendant que des milliers d'Iraniens manifestaient leur appui au régime à Téhéran, Donald Trump a montré des signes d'impatience. Fini le monsieur gentil, a-t-il écrit sur Truth Social, accompagné d'une image de lui en Rambo, ajoutant que l'Iran ferait mieux de se ressaisir rapidement. Le cessez-le-feu tient bon, mais le détroit d'Ormuz demeure fermé. Le prix du pétrole a fait un nouveau bond aujourd'hui, tout comme celui de l'essence à la pompe aux États-Unis, notamment. Et voilà que le Pentagone lève le voile sur la facture de la guerre. Approximately at this day, we're spending about $25 billion on Operation Epic Fury. Environ 25 milliards de dollars jusqu'à présent, et toujours aucune fin du conflit en vue. Shame on you for that statement. Témoignant devant un comité du Congrès, le secrétaire à la Défense s'en est pris à ceux qui critiquent la guerre ou questionnent la pertinence de l'action militaire américaine en Iran. Who are you cheering for here? Who are you pulling for? Qui encouragez-vous? A-t-il demandé à un élu qui l'interrogeait, niant que la guerre est devenue un bourbier. The biggest adversary we face at this point. Le plus gros adversaire auquel nous faisons face jusqu'ici sont les mots défaitistes des élus démocrates et de certains républicains, d'ajouter le secrétaire. There will never be a deal. Dans le bureau ovale où il accueillait les astronautes de la mission Artemis II, le président Trump a dit qu'il a eu une conversation avec Vladimir Poutine. Selon lui, le président russe a offert d'aider Washington à récupérer l'uranium enrichi que possède l'Iran. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. Je lui ai dit que je préférais de beaucoup de l'aide pour mettre un terme à la guerre avec l'Ukraine, dit Donald Trump. Questionné à savoir laquelle des deux guerres va se terminer en premier, celle en Iran ou celle en Ukraine, qui dure depuis plus de 4 ans maintenant, Donald Trump ne s'est pas prononcé. Raymond Filion, TVA Nouvelle, Ottawa. Qui remportera la bataille du détroit d'Ormuz? Pour l'heure, le statu quo prévaut. L'Iran et les États-Unis se livrent à un véritable jeu d'échecs avec de lourdes conséquences pour l'économie mondiale. Le reportage est signé TV5 Monde dans ce grand journal. Les semaines passent et le paysage du détroit d'Ormuz ne change pas. À perte de vue, d'immenses pétroliers à l'ancre. Aucun progrès diplomatique entre Téhéran et Washington, alors le président américain continue sa stratégie économique. Une décision face à laquelle Téhéran appelle à l'union nationale. L'ennemi est entré dans une nouvelle phase et veut activer la pression économique et les divisions internes via le blocus naval. Notre cher peuple doit savoir qu'il n'y a qu'une seule solution pour faire face à cette nouvelle conspiration de l'ennemi, préserver l'unité. La stratégie du chef de la Maison-Blanche fait craindre le pire au marché. La nuit dernière, le baril est passé de 118 à 126 $, après une prise de parole au cours de laquelle il a confié que le blocus naval pourrait durer plusieurs mois. Face à cette situation, l'inquiétude des plus grandes puissances mondiales augmente, à l'image du Japon. Je viens de m'entretenir par téléphone avec le président iranien Pezeshkian. Je lui ai indiqué que le Japon espère vivement que les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran reprendront prochainement et aboutiront à un accord définitif. Jusqu'au boutiste, le président américain veut renverser la pression, en attendant d'éventuels nouveaux pourparlers. Selon lui, la balle est dans le camp iranien. Ils ont fait beaucoup de chemin. La question, c'est de savoir s'ils iront assez loin. Donc pour l'instant, il n'y aura jamais d'accord, à moins qu'ils n'acceptent de renoncer à l'arme nucléaire. Jamais avare d'une provocation, le président américain a sobrement renommé le détroit d'Ormuz en détroit de Trump, dans un post publié sur son réseau social. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé jeudi ses appels en faveur de la réouverture du détroit d'Ormuz et de la reprise du dialogue entre l'Iran et les États-Unis.
met en garde contre les conséquences dévastatrices d'une perturbation prolongée. Le récit est signé FGTN News dans ce grand journal. Mon message à toutes les parties est clair. Les droits et libertés de navigation doivent être rétablis immédiatement, conformément à la résolution 2817 du Conseil de sécurité. Ouvrez le détroit. Laissez tous les navires passer. Laissez l'économie mondiale respirer à nouveau. Je suis profondément préoccupé par la restriction des droits et libertés de navigation dans la zone du détroit d'Ormuz. Cela entrave l'approvisionnement en pétrole, en gaz, en engrais et en autres produits essentiels. Cela perturbe les marchés de l'énergie, des transports, de l'industrie manufacturière et de l'alimentation. Cela étouffe l'économie mondiale. Antonio Guterres a présenté 3 scénarios. Dans le pire des cas, si le détroit reste fermé jusqu'à la fin de l'année, l'inflation mondiale s'envolera au-delà de 6% et la croissance chutera à 2%. Si les perturbations se prolongent jusqu'au milieu de l'année, quelques 32 millions de personnes supplémentaires seront précipitées dans la pauvreté et 45 millions d'autres seront confrontées à une famine extrême. Même si les restrictions étaient levées immédiatement, il faudrait des mois pour que les chaînes d'approvisionnement se rétablissent, prolongeant ainsi la baisse de la production économique et la hausse des prix. Et Israël a déclaré qu'il pourrait bientôt reprendre ses opérations militaires contre l'Iran. S'exprimant lors d'une cérémonie militaire, le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré que Tel Aviv soutenait les négociations entre Washington et Téhéran, mais qu'il pourrait reprendre les frappes contre l'Iran pour garantir sa sécurité. Selon les médias officiels iraniens IRNA et Tasmen, les systèmes de défense aérienne ont été activés au-dessus de Téhéran pour contrer les drones et les véhicules aériens sans pilote. Écoutons un reportage dans ce grand journal. Israël a déclaré qu'il pourrait bientôt reprendre ses opérations militaires contre l'Iran. S'exprimant lors d'une cérémonie militaire, le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré que Tel Aviv soutenait les négociations entre Washington et Téhéran, mais qu'il pourrait reprendre les frappes contre l'Iran pour garantir sa sécurité. Les médias officiels iraniens IRNA et Tasnim rapportent que des systèmes de défense aérienne ont été activés au-dessus de Téhéran pour contrer les drones et les véhicules aériens sans pilote. À l'occasion de la journée du Golfe Persique, le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a publié une déclaration affirmant que les Américains n'avaient pas leur place dans le Golfe Persique. Nous irons au Brésil dans ce grand journal. Le Parlement vient de confirmer l'adoption d'une loi visant notamment à réduire la peine de l'ancien président Jair Bolsonaro, condamné pour avoir tenté de se maintenir au pouvoir malgré sa défaite à l'élection présidentielle en 2022. Cette loi ne vise pas nommément Bolsonaro, mais le favorise fortement. L'explication de Thibaut Franchiflet de France 24 dans ce grand journal. C'est une nouvelle victoire pour Jair Bolsonaro et un revers pour Lula. Le Parlement brésilien a validé une nouvelle fois l'adoption d'une loi de réduction de peine qui vise notamment à favoriser l'ex-président brésilien. Après un premier vote du texte il y a quelques mois, le président Lula y avait apposé son veto, mais le Parlement l'a annulé par un nouveau vote dans les 2 chambres, de quoi ravir les parlementaires conservateurs majoritaires. 144 membres du Congrès ont voté pour, 318 ont voté contre et 5 se sont abstenus, sur un total de 467 membres. Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison par la Cour suprême brésilienne pour avoir tenté un coup d'État afin de se maintenir au pouvoir après sa défaite à la dernière présidentielle. Des émeutes avaient éclaté en janvier 2023. Aujourd'hui, il purge sa peine à domicile pour raison de santé. La loi adoptée par le Parlement permet de bénéficier plus rapidement d'une réduction de peine et pourrait donc réduire celle de l'ancien président comme celle des autres émeutiers. Les avocats de Bolsonaro devront déposer une requête auprès de la Cour suprême. De mauvaises nouvelles pour Lula. Mercredi déjà, il a vu son candidat à la Cour suprême rejeté par le Sénat. L'avenir semble s'assombrir pour le président brésilien âgé de 80 ans. Dans 6 mois, il va tenter de briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle. Il affrontera cette fois non pas Jair Bolsonaro, mais son fils Flavio, aujourd'hui sénateur. Nous irons au Mali. Le Mali a rendu un dernier hommage solennel à l'un de ses plus hauts responsables militaires, le général d'armée Sadio Camara.
lors d'obsèques nationales organisées dans la capitale, Bamako. Une cérémonie empreinte d'émotion et de recueillement, marquée par la présence des plus hautes autorités de la transition, de responsables militaires, de diplomates ainsi que de nombreux citoyens venus saluer la mémoire du défunt. Écoutons les détails dans ce grand journal. Feu général d'armée Sadio Kamara, je vous remets les insignes du grade de général d'armée à titre posthume. Mon général, nous te faisons le serment de notre détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale, tant que Dieu nous accordera le souffle de la vie. Le Mali perd en toi un homme, un combattant, un leader, un symbole, un modèle. Mais ceux qui se réjouissent déjà à l'idée d'un hypothétique effondrement du Mali ont tout faux. Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, fonction qu'il a occupée depuis 2020. En ces moments de douleur, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille biologique, à ses frères d'armes et au peuple malien. Né à Kati, il n'a jamais accepté l'affaiblissement de l'institution militaire, qu'il percevait comme le résultat de dynamiques politiques complexes, parfois influencées par des intérêts extérieurs, peu en phase avec les réalités nationales. Dès qu'il en a eu l'opportunité, le général Kamara s'est positif autour de lui. Nous restons convaincus d'une chose, que l'homme était injuste, qu'une grande récompense attend. Direction Gaza, les grands médias internationaux exigent la levée des restrictions imposées par Israël. Plusieurs grandes organisations de presse internationales ont lancé un appel pressant à Israël pour qu'il mette fin aux restrictions empêchant les journalistes étrangers d'accéder librement à la bande de Gaza. Cette mobilisation intervient dans un contexte de préoccupation croissante concernant la transparence, la sécurité des journalistes et le droit à l'information. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Deux grands groupes médiatiques internationaux appellent le gouvernement israélien à lever l'interdiction qui empêche les journalistes étrangers d'entrer dans la bande de Gaza et d'y couvrir l'actualité. Plus d'une vingtaine d'agences de presse et de journaux, dont AP, AFP, la BBC, Reuters, le Washington Post et CNN, demandent la fin de cette interdiction en vigueur depuis octobre 2023. La déclaration réaffirme l'importance pour les journalistes d'avoir un accès au terrain afin de pouvoir, je cite, remettre en question les versions officielles de toutes les parties, s'entretenir avec des civils et rendre compte de ce dont ils sont témoins en première main. Israël n'a pas encore répondu à cette demande selon les rédactions qui s'interrogent sur les raisons pour lesquelles ces restrictions sont toujours en vigueur. Au départ, l'État hébreu avait déclaré qu'elles étaient nécessaires pour empêcher les journalistes de révéler les positions des troupes et pour répondre aux préoccupations de sécurité dans une zone de guerre active. Mais dans leur déclaration, les responsables des rédactions font valoir que les combats les plus intenses sont terminés, qu'un cessez-le-feu est en cours et que les journalistes ne constituent désormais aucune menace pour les soldats israéliens.
Selon Reporters sans frontières, plus de 210 journalistes et professionnels des médias ont été tués depuis la reprise du conflit en octobre 2023. Vous êtes à l'heure du grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas, Swag Radio on air avec du style Alexa, Open Swag Radio. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News. Info sans cassure, sans bavure. Info à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp et sur Facebook, votre référence en matière d'info. Borders, Café Créole, la cuisine haïtienne est délicieuse au 299 Main Street Everett. Je dirais le 617 294 1425. Borders Café Créole, Delicioso. Les États-Unis ont annoncé le jeudi 30 avril 2026 des sanctions contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, accusé d'entretenir des liens étroits avec la rébellion du M23, active dans l'est du pays. Selon le département du Trésor américain, ces mesures visent directement le rôle présumé de Kabila dans le soutien politique et financier à l'Alliance Fleuve Congo AFC, une coalition politico-militaire associée au groupe armé M23. Washington estime que ces actions contribuent à alimenter l'instabilité et les violences persistantes dans la région orientale de la RDC. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Suite à une simple rumeur. Les États-Unis ont sanctionné jeudi l'ancien président Joseph Kabila, lui reprochant de s'aimer l'instabilité dans son pays via son soutien au groupe armé AFC M23. Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, est désormais sur la liste noire des personnalités frappées de sanctions économiques par le service gouvernemental américain OFAC. Les sanctions impliquent un gel des avoirs éventuellement détenus par Joseph Kabila aux États-Unis et interdisent aux entreprises et citoyens américains de commercer avec lui. Washington estime que l'ex-dirigeant cherche à déstabiliser la RDC en soutenant le M23 et l'AFC, son bras politique. Septembre dernier, la justice de son pays l'a condamné à mort par contumace pour complicité avec le M23, soutenu par le Rwanda. Outre Joseph Kabila, les États-Unis ont récemment émis des sanctions contre l'armée rwandaise pour son soutien au groupe armé, provoquant la colère de Kigali. La politique chinoise de droit de douane nulle sur les marchandises en provenance de 53 pays africains est entrée en vigueur le 1er mai pour les 2 prochaines années. À minuit, pile, la Chine a dédouané son premier lot d'importation dans le cadre de cette initiative historique. La Chine devient ainsi la première grande économie mondiale à accorder unilatéralement un accès en franchise de droit total à tous les pays africains et aux pays les moins avancés avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Le récit signé CGTN News dans ce grand journal. La politique chinoise de droit de douane nul sur les marchandises en provenance de 53 pays africains est entrée en vigueur aujourd'hui pour les 2 prochaines années. À minuit pile, la Chine a dédouané son premier lot d'importation dans le cadre de cette initiative historique. La Chine devient ainsi la première grande économie mondiale à accorder unilatéralement un accès en franchise de droit total à tous les pays africains et aux pays les moins avancés avec lesquels elle entretient des relations diplomatique. Guo Xueyan, directrice du département de la coopération internationale de l'administration générale des douanes, explique comment le processus concernant la certification d'origine pour les importations africaines a été simplifié. Les douanes chinoises ont développé et mis en service un système de délivrance de certificats d'origine destinés aux pays africains entretenant des relations diplomatiques avec la Chine. Les données électroniques des certificats d'origine délivrés en ligne via ce système peuvent être transmises en temps réel au système de dédouanement des douanes chinoises. Cela dispense les entreprises de présenter des certificats d'origine lors de leur déclaration d'importation. Parallèlement, nous avons ajouté un espace dédié sur la plateforme des douanes chinoises dédié à l'origine des marchandises pour l'initiative zéro tarif applicable à tous les partenaires diplomatiques africains de la Chine. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. La 4e édition de la foire agro-industrielle de l'urbanisme a été officiellement lancée
Alok marquant un rendez-vous majeur pour les acteurs du développement économique agricole et urbain. Cet événement d'envergure réunit entrepreneurs, investisseurs, agriculteurs, urbanistes, institutions publiques et partenaires internationaux autour d'une même ambition, promouvoir l'innovation et encourager une croissance durable. Écoutons les détails dans ce grand journal. Nous allons profiter du forum que l'Université américaine nous offre pour nous faire œuvre qui vaille. Pour nous tirer et toujours dit ça. Tout le monde souhaitait que tout bagage change. Là, nous avons tenu dans toute commune, dans tout arrondissement, dans tout département, dans toute région, dans tout pays, et pour ça, nous ne pouvons pas faire dans tout le monde. On nous quitter chaque concours éclairé pour gérer là derrière, on nous commencer à vivre des visions. L'union fait la force. On nous pas payer l'autre. Parce que c'est ou bien nous continuons à vivre plus mal que nous hier, nous avons cultivé l'individualisme, ou bien nous unissons ensemble, nous mettons des têtes avec les ressources ensemble pour nous construire la vie qui est plus bonne pour nous. Une autre fois encore, je souhaite nous bienvenue et je vais tout profiter pour me déclarer que foire 2026, Université américaine, 4e édition, qui est même petit à 3 premières éditions, agro-urbanisme et industrie, est officiellement ouvert dans le moment ça. Merci. Avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui au sein de l'Université américaine de la Caraïbe des Caraïbes. Donc pour nous autres au sein du ministère de l'Agriculture, vous savez, la commémoration de la fête de l'agriculture et du travail le jour du 1er mai, c'est un symbolisme, c'est un symbole que, afin d'honorer nos braves et braves paysans et paysannes qui travaillent assidûment pour nourrir cette population. Vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture, au moment où je vous parle, dans le pays, représente près de 50% de la force vive du pays. Des personnes qui sont en condition de travailler, près de 50%. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. Une vive controverse agite actuellement les réseaux sociaux. En Haïti, après la diffusion d'une vidéo sur TikTok mettant en scène une femme identifiée comme Claire Mann, cette dernière est désormais au cœur d'accusations virales, la présentant comme la femme d'un bandit de Savien. Une affirmation qui suscite de nombreuses réactions et interrogations. Écoutons les détails dans ce grand journal. Mais réseau gang c'est Manzé qui met gang là, c'est Manzé qui passe gop pour Tidjo, pour la reste, pour l'équipe ça. Mais Manzé, mais quand je regarde moi, regardez, quand je regarde moi, oh, n'a fait quoi, n'a fait l'argent sous deux monde, n'a fait l'argent sous deux imbéciles, macaques, parce que Tidjo voyager, m'a voyager. Jodi a ou devan caméra la presse, présenté au grand public là, nan ki objectif jodi a ou devan micro la presse. Même si bonjour, en tout le monde qui va regarder, un capitaine de Samuel c'est à tout, et il y a déjà pour le visage là, et non pas c'est des hommes clairement, mais tout le monde est éliminé. Moi, j'ai 27 ans. Je habite à Saint-Marc. J'ai 2 petits garçons. Ma petite famille. Donc, moi, je viens pour me clarifier un bagage qui a circulé sur les réseaux. Côté que je devais faire passer pour. Alors, il y a une diffamation. Côté que je devais faire passer pour un personnage qui va. Il arrive à faire connaître que moi, c'est Madame Gang. Et que nous avons un corps dans mes bandits pour trafic d'armes. Non. Tout le monde qui connaît, bien avant, pas méchant, arrive à faire un bagage comme ça. Parce que je connais, nous sommes des gens qui sont très éduqués, moi-même, mais
Moi, c'est un qui est introverti parce que moi, pas comme sortir, pas comme dans une bande, pas comme dans le programme, pas comme dans aucune activité qui a un rapport avec nous. Parce que moi, je recevoir une forte éducation, parce que je apprends à respecter le monde, personnalité le monde, tout bagage qui a un rapport avec la société. Je ne vais jamais comprendre. On parlait de arrêté, est-ce que c'est la police qui t'a arrêté et qui côté ou même où t'es journaliste sur ça? C'est pas la police qui t'a arrêté, c'est la coalition qui fait quoi qui a gagné sur moi depuis le mois de janvier, côté que yon type qui me croisé sur TikTok là, dès qu'on a échangé avec lui, il fait connaître que lui fait crypto-monnaie. Il devine partager le numéro la même. Conversation a été traversée sur WhatsApp. Nous avons continué à parler. Même toujours qu'on a sur le statut, toujours elle a posté que les gens qui gagnent, ils investissent ou investissent dans, ou gagner dans en retour. Et puis, c'est comme ça, moi-même, de prendre le risque. Nous avons posé la question, me dit. C'est la fin de ce grand journal pour ce aujourd'hui. Avant de partir, couleur du temps pour ce vendredi 1er mai 2026. Température maximale environ 61 degrés Fahrenheit. Minimale 46 degrés Fahrenheit. Moyenne journalière se situant autour de 54 degrés Fahrenheit. Le temps sera majoritairement nuageux au couvert. Et il y aura du soleil pour vous aujourd'hui. Les averses sont probables, particulièrement dans l'après-midi. L'humidité relative sera élevée autour de 77%, en moyenne pour ce aujourd'hui. Soleil levé du soleil est prévu à 5h37 et le coucher à 19h45 pour ce aujourd'hui. Et c'est la fin de ce grand journal. Et la température sera fraîche aujourd'hui. Allez, profitez-en. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi pour présenter le grand journal. Erlich Dorelas depuis le studio de Swag dans la capitale des grandes écoles du monde. Alexa. Open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h sur 24 avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude. Restez bien informés. Les infos sans cassure sur P-News, infos à la vitesse de la lumière, sur WhatsApp et sur Facebook. Allez, Pondeuse, Café Créole, la cuisine haïtienne est délicieuse là-bas, au 299 Main Street Everett, chiffrez le 617 294 14 25. Joyeux vendredi. Allez, c'est pour lundi et bon week-end. Au revoir. À demain.